Emmanuel Razavi, vous êtes grand reporter, auteur de La pieuvre de Téhéran. Vous aviez suivi, bonsoir, merci d'être avec nous, les manifestations que l'on a vues en Iran depuis fin décembre. En ce moment, elles sont complètement stoppées. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, les contestations, de toute façon, à chaque fois qu'il y a des répressions hyper violentes, le mot répression est un euphémisme, de toute façon, elles évoluent. Et donc, vous avez bien vu que ces derniers temps, évidemment, les gens ne sortaient plus dans la rue. C'est important de dire pour vos téléspectateurs, c'est que les Bassiges, ils ont pour ordre, en fait, de tirer à vue. Vous avez peut-être vu ces images depuis 48 heures. Les Bassiges, c'est la milice civile de la Révolution. Mathias Sinbar en parlait tout à l'heure. Ils tiraient carrément, en fait, sur les fenêtres des appartements dans certains quartiers ou sur les fenêtres en fait des maisons. Donc il faut comprendre en fait que on parle d'une ultra-violence terrible et que voulez-vous que des gens qui sont désarmés fassent dans la rue face à des gens qui tirent à vue. Je vous rappelle qu'en Iran, c'est important de l'entendre, il y a des supplétifs aux gardiens de la révolution qui sont des gens du Hezbollah, des djihadistes du Hezbollah, des milices irakiennes, également de la milice Fateh-Mioun afghane. Donc, si vous voulez, il y a ce régime. Mathias le disait tout à l'heure, il parle de régime terroriste. C'est un État terroriste, l'Iran. Mais c'est un État terroriste qui fait du terrorisme à l'extérieur comme à l'intérieur de son pays. Vous vous rendez compte que la République islamique, aujourd'hui, elle est en guerre contre Israël, contre les États-Unis, et elle mobilise une partie de ses forces pour continuer à tuer sa population. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est aussi en guerre contre sa propre population. C'est un État qui est en guerre contre sa propre population. C'est tout ça qui explique, si vous voulez, effectivement, que les manifestations mutent. Mais je dirais que les Iraniens, ils essayent de faire différemment. Parfois en sortant sur leur balcon, en criant, en continuant de crier, vous l'avez sans doute vu, en fait, mort au dictateur en persan, ou à demander le retour de Reza Pahlavi, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un besoin réel. Il faut que ce régime tombe, ça c'est clair, parce qu'il continuera à massacrer, sa population. Et c'est important de rappeler qu'en effet, Israël et les États-Unis ne se sont pas réveillés un matin en voulant attaquer l'Iran et détruire tout le balistique de l'Iran, mais c'était pour répondre justement à cette répression extrêmement violente que faisaient face ces manifestations. Justement, alors maintenant qu'il y a ces frappes et cette aide israélo-américaine, est-ce que le soulèvement du peuple est nécessaire quand même de l'intérieur ? Alors peut-être pas aujourd'hui ni demain, pour parvenir vraiment à faire tomber le régime des mollahs. Oui, vous avez raison. De toute façon, il y a une nécessité quand même que les Iraniens participent de façon active à la chute de ce régime. Mais je dirais que, vous voyez, il y a quand même les groupes armés iraniens qui, je le rappelle, appartiennent à des groupes en fait démocratiques. Je parle notamment des groupes en fait, ethniques, comme les Kurdes. Aujourd'hui, ces groupes, d'abord, ils payent le prix du sang depuis plus de 4 décennies. Ils combattent le régime iranien depuis 4 décennies, évidemment. Il y a aussi des grandes figures politiques, j'en parlais à l'instant, c'est Reza Pahlavi, toutes ces figures libérales, si vous voulez. Ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est qu'aujourd'hui, si l'on veut que le peuple iranien se soulève, il faut d'un côté qu'il y ait évidemment la certitude que les États-Unis comme Israël vont continuer évidemment à faire le job et à frapper le régime. Je dis ça parce que au mois de juin, on a eu une expérience avec Donald Trump qui avait été de s'arrêter au bout du 12e jour. Je vous rappelle que, en tout cas moi c'est les informations que j'ai des sources proches de la Maison-Blanche qui m'expliquent que Donald Trump voudrait que ce soit réglé d'ici dimanche. J'espère qu'il a raison et que ce sera le cas. Mais s'il espère que ce soit réglé d'ici dimanche, parce qu'il est aussi, lui, de son côté, en fin de campagne aux États-Unis et que le sort des Iraniens passe après, vous voyez, ça peut être aussi quand même une configuration dangereuse. Donc aujourd'hui, moi, c'est mon analyse, après, je n'engage que moi, mais je connais extrêmement bien les groupes d'opposition iraniens que je suis depuis des années. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut miser sur l'opposition libérale qui est représentée par Reza Pahlavi, avec d'autres groupes, évidemment, de centre, centre-gauche, droite, etc., et les milices, en fait, évidemment, qui sont armées, les milices ethniques, qui sont démocratiques aussi, mais en ayant, en fait, un chef incarné qui, à mon sens, aujourd'hui, doit être Reza Pahlavi, parce que c'est lui qui est le plus réclamé par les Iraniens. À partir de là, si effectivement ces forces supplétives, si vous voulez, sont soutenues en fait par les Israéliens, ce qui semble être le cas qui va se dessiner, pour rentrer à l'intérieur du pays, parce qu'une partie de ces troupes armées, elles sont en Irak. Ce sont des Iraniens, mais qui sont basés en Irak. Évidemment, on peut se dire qu'il peut se passer quelque chose. Mais vous aurez remarqué que je suis prudent. C'est-à-dire que je parle il peut, parce que tout ça est soumis quand même aux décisions du président américain,
qui change quand même beaucoup d'avis chaque jour sur la stratégie. Et moi qui suis ça d'assez près, je peux vous garantir que pour moi, les choses ne sont pas aussi claires qu'il pourrait y paraître. Voilà. C'est du On ne sait pas Donald du tout Trump. d'ailleurs. Donald Trump dit très clairement qu'il veut très vite qu'il y ait un chef qui puisse prendre le relais si le régime tombe. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 ou 3 jours, les Américains nous parlaient de Laridjani. Et Laridjani, c'est un assassin, c'est un bourreau, c'est un gardien de la révolution, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, si c'est pour faire tomber le régime, des mots là pour remettre, pardonnez-moi l'expression, mais un salopard à la place d'un autre salopard, on n'a pas gagné grand-chose. Hier, on avait le nom de Mariam Rajavi, qui est la chef des Moudjahidines du peuple qui revenait. C'est pareil, elle a du sang sur les mains. Elle a participé quand même à la révolution islamique aux côtés de l'ayatollah Khomeini. Elle s'est battue ensuite contre les Iraniens aux côtés de Saddam Hussein. Enfin, je veux dire par là que si c'est pour nous sortir des gens comme ça, franchement, on s'en passe. Et je vous le dis en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'Iranien, évidemment. Moi, aujourd'hui, je pense que la figure la plus rassurante, c'est évidemment, voilà, encore une fois, Reza Pahlavi, avec l'ensemble des groupes. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Razavi, d'avoir été avec nous, grand reporter, auteur de La pieuvre de Téhéran.